Alexis, directeur artistique du festival Flamenco Montpellier Métropole. Il est déjà passé chez nous parce que c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer, j'ai envie de dire, parce que le flamenco, il est ancré dans la ville de Montpellier quand même. Bonjour, oui, tout à fait, ancré. C'est le cas de le dire. Alors je l'ai dit, cinquième édition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quatrième, la troisième, ça a rencontré un public. Oui, 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 on a une très forte demande. Comme on en l'avait évoqué l'année dernière, dès la première année, on a senti un engouement certain, en tout cas, sur cette métropole et sur ce bassin méditerranéen. Et la cinquième édition est très, très bien lancée. On est déjà à 98% de remplissage. Donc, je pense que d'ici quelques jours, on aura atteint les 100% habituels. Alors, je l'ai dit, c'est 10 jours de fête d'art et d'émotion parce que quand les gens ils voient l'affiche, ils se disent cinquième festival de flamenco, il va y avoir que du flamenco, mais non, pas que. Alors, il y a quand même beaucoup de flamenco, mais on va dire que il y a du flamenco sous toutes ses formes. Il y a une expo photo, il y a des spectacles, il y a des masterclass avec les artistes espagnols qui viennent. Voilà, on est quand même sous plein d'autres formes que le flamenco pur et dur avec le chant, etc. C'est quelque part une invitation pour ceux qui ne connaissent pas à la découverte, parce qu'on peut se dire, mais je connais le flamenco parce que j'ai entendu les Gypsy Kings, mais c'est pas tout à fait ça quand même. Le flamenco, c'est une culture un petit peu à part, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que souvent, les gens assimilent le flamenco à ce qu'on appelle les Gypsy Kings, etc., Chico les Gypsy. Ça n'a rien à voir. Ceci, c'est plutôt de la rumba camarguaise, enfin de la rumba, on va dire, catalane, typique de chez nous. Le flamenco est quand même un petit peu plus enraciné en Andalousie, notamment sur la province de Séville, Jerez de la Frontera, enfin voilà, tout ce bassin-là. Et effectivement, c'est quand même deux mondes différents. Et nous, sur le festival Flamenco Montpellier Métropole, on est sur un flamenco plutôt traditionnel. D'accord. Alors, on est à la cinquième édition. Je suppose qu'à chaque édition, il faut quand même un petit peu se retrousser les manches, aller chercher un petit peu de nouveauté et proposer de la nouveauté. Sur la programmation, il y a quand même de la nouveauté, puisqu'il y a 2 soirées off qui seront présentées pendant le festival de flamenco. Exact, tout à fait. On a voulu faire évoluer un petit peu l'offre. Donc, on en propose deux off. Un off sur le premier vendredi, donc vendredi 14 novembre, et un off sur le dimanche midi, où on a voulu le transformer un peu avec le partenaire, comme un almuerzo flamenco. Donc voilà, faire un petit repas avec du flamenco en fond et passer, on va dire, un bon midi, une bonne après-midi pour après finalement se retrouver au théâtre un petit peu plus tard, puisqu'il y a un spectacle d'un grand danseur, Juan Polvillo, juste après sur le dimanche après-midi. Donc c'était histoire aussi de combler ces petits moments où chacun pouvait partir quelque part, et bien finalement de se regrouper tous à un endroit, de pouvoir aussi accueillir un public peut-être un peu plus de néophytes, un public qui viendrait pas forcément au théâtre, qui vient donc dans d'autres conditions pour un repas, pour voir un petit peu le flamenco. Donc ouais, c'est l'offre qui évolue cette année, c'est ces 2 soirées du off. Et Alexis, comment on sélectionne justement ces groupes qui vont venir? On prend sa voiture, on va en Espagne? Alors, alors quand c'est, on va dire que les groupes, les compagnies sur le festival c'est-à-dire sur la programmation officielle, oui, effectivement, c'est des allers-retours entre Séville, entre Madrid, etc., où on va repérer un petit peu tout ça. Et après, pour le off, on travaille avec, c'était notre volonté aussi, de rester un petit peu sur le tissu local, parce qu'il y a de très, très bons danseurs et danseuses donc sur notre région et en France, de flamenco. Et donc, du coup, voilà, là, sur les off, on est avec deux danseuses qui sont de par ici. Et effectivement, c'était aussi le but de pouvoir mélanger ce côté et à la fois des artistes locaux et de l'international.
Je précise quand même, parce que j'ai eu la chance de participer à plusieurs festivals de flamenco, que il faut quand même le signaler que les groupes, les danseurs et les danseuses, ils s'arrêtent jamais. Hein. Ça veut dire que à la fois sur scène, ils font le spectacle, à la fois en coulisses, ils font le spectacle. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Exactement. En fait, le flamenco, comme je dis, c'est une culture. On vit flamenco, donc effectivement, que ça soit avant de monter sur scène ou après, ça reste dans ce thème-là, dans le flamenco. Ça chante, ça joue, ça parle flamenco. C'est une culture. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que justement ça intéresse les gens comme ça, qu'il y a un tel engouement, on voit des cours de flamenco un petit peu partout, même dans les petits villages reculés. Qu'est-ce qui fait que les gens sont intéressés par le flamenco ? Peut-être la sincérité de cet art, l'émotion qu'elle peut transmettre et à la fois la complexité. Et oui, parce que c'est vrai que on les voit, par exemple, alors moi je suis pas super professionnel là-dedans, hein, mais quand ils tapent avec leurs pieds, on a l'impression que c'est super facile, mais c'est hyper compliqué, c'est galère. Oui, bah souvent, on a des fois des personnes qui pensent que c'est ça, mais elles se rendent vite compte que c'est quand même très compliqué. Moi, avant d'être sur la direction artistique, je suis aussi danseur et c'est des heures d'entraînement dans des studios enfermés à faire de la rythmique, à faire des heures d'entraînement sur la vitesse. Voilà, donc c'est énormément de travail. Parce que même quand on voit des filles danser, et il y a aussi des garçons, on le précise, mais on voit ces mouvements avec les bras, etc. On a l'impression qu'on se dit, bah, moi je sais le faire, c'est hyper facile. Mais non, c'est quand même précis quand même que le truc. C'est précis et c'est une coordination du corps aussi. C'est-à-dire que, alors pour certains, c'est plutôt simple hein, de pouvoir coordonner la droite, la gauche, le bras droit, le bras gauche. Mais pour certains, en fait, on ne se rend pas compte que c'est très, très, très compliqué. Donc après, bon, mais ça, tout le monde est différent sur ce point-là. Mais en tout cas, pouvoir coordonner différemment ou en même temps, effectivement, c'est compliqué. En tout cas, c'est 10 jours vraiment de fête. Ça, je peux vous le garantir. Il ne faut pas se tromper. Il faut pas se tromper là-dedans. C'est du 14 novembre au. Alors ah non, c'est pas. Il y a 10 jours de fête. Oui, c'est ça. Oui, du 14 novembre au 23 novembre, exact. Voilà, mais ça va se passer où exactement à Montpellier? La partie, parce que si les gens ils disent, bah tiens, j'aimerais bien réserver et venir. Ouais, justement, le concept du festival flamenco sur la métropole de Montpellier, c'est que on est sur la métropole. Pour l'instant, on n'est pas encore sur Montpellier. Ça ne serait tardé. Mais en tout cas, le vendredi, on commence au Crest. Après, on part sur la commune de Clapier. Après, sur Jacou. On revient au Crest. On part à Castelnau, Saint-Géniès-des-Mourgues, Vendargues. Donc, voilà, on se développe sur cette métropole-là de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès au flamenco, parce que souvent on sait que certains Montpelliérains ou certaines communes métropolitaines ne vont pas forcément et vice-versa, ou à Montpellier ou dans les villes et villages alentours. Donc là, le but, c'est de pouvoir nous aller chez eux et du coup de pouvoir capter ce public. Et je pense sincèrement que c'est une meilleure idée que d'avoir un lieu unique en plein centre de Montpellier. Franchement, ça c'est vraiment génial parce que le fait de bouger de ville en ville, comme tu l'as dit, hein, ça laisse l'opportunité à des gens de connaître aussi et de s'y intéresser et de venir. Question pratique, alors si les gens ils veulent réserver, comment ça se passe ? Tout simplement, on a un très beau site internet que les services communication du festival ont réalisé. Donc, il y a le site internet, il y a une billetterie en ligne. Aujourd'hui, on se digitalise beaucoup. Donc, comme je le dis souvent, ne venez pas directement sur place parce que souvent, on affiche complet. Plutôt réservé donc en ligne sur la billetterie du festival, le Festival Flamenco Montpellier Métropole, en partenariat avec Billet Web, c'est la billetterie, la plateforme où ils peuvent nous trouver, où ils peuvent réserver. Il y a un numéro service client également sur le secrétariat du festival où on peut répondre à vos questions. Il y a également un mail, donc voilà, on pourra répondre à toutes les questions nécessaires du moins et interrogations que tous les potentiels spectateurs peuvent se poser. Et il se pose aussi une autre question, ça coûte combien à peu près, une tranche ? Alors,
justement, la volonté est qu'il y ait de la gratuité à du payant pour avoir vraiment une homogénéité. On peut partir d'une gratuité à un droit de réservation pour parer au site, à la billetterie de 3 euros, comme le spectacle qui est, on va dire, le plus cher et 25 euros. Voilà, 25 euros. Donc, on a vraiment toutes les gammes de prix. Et je vous dis, ça varie. Il y a du 12 euros, il y a du 10 euros. Voilà, donc on reste sur des tarifs relativement préférentiels. Parfait Alexis, je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage pour ce 5e festival de flamenco. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite qui s'est affiché, c'est le chiffre 1. Merci beaucoup Alexis. Merci.